Les lunes déclinent, tout se couvre d'un tapis vert, et les jours de pluie ont considérablement augmenté. C'est à ce moment précis-là que j'ai dû installer un auvent, un abri, à la périphérie de la maison, juste à l'extérieur, pour pouvoir filmer notre blogueuse culinaire tant appréciée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. C'est tout. La rencontre avec notre tâche principale. Nous arrosons lentement l'arbre avec une collection de bûches venues de tout le territoire. D'abord, nous délimitons notre future structure. Elle sera située à la lisière du terrain. Elle sera placée à la périphérie de la propriété. Nous préparons d'abord les piquets. Nous les utilisons principalement pour marquer précisément l'emplacement du chantier. Ensuite, nous vérifions soigneusement l'horizontalité à l'aide d'un niveau laser professionnel. Et nous commençons à creuser. Heureusement, la terre ici est particulièrement sèche, ce qui rend le creusement vraiment agréable et facile. Ensuite, nous préparons soigneusement nos mini-piliers pour le trou. De cette façon, nous préparons patiemment nos mini-piliers pour le trou, étape par étape. Nous les assemblons soigneusement et les compactons avec précaution. Après cela, nous pouvons mélanger le mélange en toute confiance, sereinement. C'est simple. De la neige, de l'eau, du ciment, un mélangeur en matériaux spécifiques et 2 partenaires dans la cuve. 1 jour et demi de travail sont terminés. À cette étape, nous avons marqué les limites du site et repéré les emplacements des pieux. Nous avons élevé les pieux jusqu'à 60 cm dans les coins, et les autres pieux faisaient environ 40 à 50 cm. Nous avons élevé les pieux jusqu'à 60 cm dans les coins, avec les longs pieux mesurant 40 à 50 cm. Nous avons ajouté du remblai, arrosé, tout compacté, et dans une certaine mesure, commencé à poser les sacs. Nous allons installer les étapes pour la prochaine installation de la base du fragment du gazebo. Pendant que le béton est mélangé d'un côté du site, il est encore plus important que le travail se poursuive de l'autre côté. Posséder son propre appartement est le rêve de beaucoup. Sol autour du périmètre de la future structure étant très varié, nous avons découpé les joints, puis découpé des formes en plastique de bouteille et, selon la hauteur, assemblé le kit de construction. Et immédiatement, tant que le mortier n'est pas encore complètement sec, nous insérons soigneusement les joints pour la future connexion du cadre. Pour s'assurer que le joint reste bien en place dans le béton, nous soulevons l'écrou et insérons le joint. Lorsque le béton durcit, il ne supporte pas du tout la traction et les forces de traction, ce qui, par conséquent, nous empêche de le retirer du moule. Quelle est cette idée? D'après vos commentaires et les statistiques d'audience, il est évident que beaucoup s'intéressent au format culinaire, mais il y en a aussi qui ne s'y intéressent pas. Mais certains ne s'y intéressent pas, c'est pourquoi nous avons créé une chaîne séparée où nous publions les versions complètes de notre vlog culinaire. Nous prévoyons d'inclure de courts segments savoureux d'1 minute dans les épisodes principaux. Pour vous donner une idée, la deuxième chaîne est exclusivement culinaire et propose régulièrement des vlogs filmés à la ferme, dans la cuisine d'hiver, mettant en avant des recettes de saison et des moments authentiques du quotidien. En réalité, nous la créons précisément dans ce but. Nous avons déjà tourné plusieurs épisodes, vous pouvez les regarder sur notre nouvelle chaîne. Le lien sera dans la description. Nous demandons que seules les personnes réellement intéressées y participent. Sinon, cela pourrait avoir un impact négatif sur la vente des vidéos et de la chaîne. Une fois toutes les bases concrètes en place, nous commençons à travailler sur le segment. Nous avons commandé un lot de pieux pour cela, que nous allons déposer et transporter sur le site de construction. C'est ça. Eh bien, après cela, tout devient simple, vraiment facile à réaliser. Nous marquons, coupons, perçons et assemblons le kit. Nous marquons, coupons, perçons et assemblons le kit. Finalement, nous avons obtenu cette structure qui est assemblée ainsi. Finalement, nous avons terminé avec cette structure qui est assemblée ainsi.
Le temps cette année varie beaucoup, passant de températures bien plus élevées, parfois de plus 15 degrés, à des températures négatives, ce qui est assez surprenant. Donc, nous avons dû faire quelques actions amusantes et ingénieuses pour conserver la chaleur avec le temps changeant. Nous avons terminé l'installation du segment principal de la structure. Maintenant, nous allons commencer l'installation du plancher, ce qui constitue une étape importante. Ici aussi, tout est très simple à réaliser. Nous avons pris des planches de sol plus épaisses que d'habitude, spécialement de 40 mm d'épaisseur, pour garantir une meilleure isolation. Nous avons donc choisi des planches plus épaisses, spécialement 40 mm, afin d'assurer une solidité et une isolation accrue. Nous les avons placés autour du périmètre et fixés avec des agrafes. Enfin, il ne restait qu'à couper le bord supérieur du plancher, la base était prête. L'idée principale de ce format est de construire une maison de ferme aussi économiquement que possible, et notre cuisine de ferme ne fait pas exception à cette règle. C'est pourquoi nous utilisons de vieux, mais bons et solides rondins restants de la grange. Ils serviront de supports principaux. Nous les coupons soigneusement à la bonne taille et les installons à l'endroit voulu. Nous avons terminé l'installation du plancher, et maintenant nous allons commencer à travailler sur les poutres. Nous avons utilisé les vieux rondins comme matériau principal. Enfin, nous avons monté le mur dans la maison. Nous avons décidé d'assembler tout cela, puis nous monterons tout un mur en une seule fois. Nous assemblons cela sur ces petits morceaux. Moules, bien fait. Les moules sont soigneusement réalisés, en veillant à chaque détail pour garantir un résultat de qualité. Moules, bien fait. Ensuite, comme prévu, nous soulevons avec précaution la structure terminée, puis nous installons des étais temporaires pour assurer sa stabilité pendant la suite des travaux. Ensuite, le mur opposé est construit dans le même style. Les deux murs sont reliés au mur supérieur par des anneaux métalliques et fixés solidement avec des anneaux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, nous pouvons commencer à travailler à plat en veillant à bien positionner chaque élément. Pour cela, nous allons construire une structure solide comme celle-ci. Nous allons construire une structure similaire à celle-ci. Nous avons installé des poteaux robustes et construit une structure supérieure pour l'ensemble du gazebo. La toiture sera suspendue, c'est donc ainsi que nous installons la pente et commençons la pose des chevrons. Commençons l'installation du système rafter et montrons comment faire. Cela devrait durer environ 8 à 10 secondes. Allons-y, let's go! Commençons. Nous assemblerons le ballon et la benne du camion avec des rubans ou tapis dorés, en pensant prendre le petit déjeuner avec eux plus tard. Pour simplifier, nous utiliserons des rubans et tordrons simplement le tapis ou les rubans, car ce sera facile à retirer ou à satisfaire. Oui, c'est exact. C'est vrai, il y a une chance que nous devions satisfaire cette structure plus tard. Parce que nous allons forcément construire un immense complexe qui fournira une cuisine et beaucoup d'autres choses intéressantes. Mais cela se fera après que nous aurons terminé la maison. Pour l'instant, nous allons le faire avec une structure temporaire. Nous avons fini de couper le col. Maintenant, nous marquons les extrémités, les coupons à la même taille et commençons à installer le col. Nous avons terminé d'installer le col. Maintenant, nous allons commencer l'agencement. Ce sera notre ruisseau. Nous avons aménagé ce chemin pour que ce soit plus facile d'alimenter le ruisseau. Regardez comment cela fonctionne, par exemple. Maintenant, regardez comment cela fonctionne à nouveau. Ce ruisseau vient de la sélection de la poignée et du lavage, sans coût. Nous n'avons payé que pour les tapis et caches. Une cuisine sans tandoor ni kazan ne serait pas complète, pendant que les gars préparent le ruisseau. Je mets tout ce dont nous avons besoin dans la casserole. En anticipant un peu, je dirais que la plus grande découverte pour toute l'équipe a été le tandoor.
Personne n'en avait mangé auparavant. Personne ne l'avait cuisiné avant, mais quand nous l'avons goûté, c'est devenu préféré. Je le recommande vivement. Les murs en verre sont arrivés. Nous allons découper et égoutter le poulet et le tapis à l'étape suivante. Nous avons délibérément choisi d'utiliser, pour ce projet, les murs en verre les plus simples et également les moins chers, afin de rendre la forêt cuisine la plus atmosphérique et accueillante possible. Nous avons délibérément choisi d'utiliser les murs en verre les plus simples et les moins chers pour rendre la forêt cuisine la plus atmosphérique possible. Nous avons terminé d'égoutter cette étape en utilisant une méthode simple, mais aussi variée et efficace. Nous avons terminé d'égoutter cette étape, puis j'ai soigneusement coupé l'excédent et terminé avec cette beauté remarquable. Voilà, nous avons enfin terminé ce petit mur, qui est maintenant prêt et magnifique. L'air bien sûr est incroyable. L'air sent le bois frais, la pelouse tondue. Et maintenant, nous commençons à équiper ce mur. Nous allons l'équiper d'un port USB et la refermer, puis la contrôler plus tard. Vous verrez tout cela. Nous avons fini de l'installer à niveau. La météo nous a permis de constater l'humidité, marquant le début de l'enfer. Nous allons installer ici un bar judiciaire. Nous allons installer ici un système de barres. Nous découpons ces morceaux bien droits à partir des rondins de notre ancien mur. Et maintenant, nous allons les installer. Voilà à quel point nous les avons joliment fabriqués. Nous assemblons les pièces sur le dessus. La bande de 30 par 30 sert d'ancrage. Nous la fixons avec une mitaine pour installer la barre ou les murs plus tard. Il est encore tôt, et nous sommes de nouveau prêts à décorer le mur avec des chaussures. Pour cela, nous coupons ces morceaux bien droits. Pour cela, nous découpons ces morceaux bien droits. Nous les utilisons pour décorer les murs. Nous les utilisons pour décorer les murs. Cela sera terminé par des coupes finales. Cela sera terminé par des découpes finales. Et pour créer une belle liaison entre le sol et les murs, nous devons les couper ainsi, puis coller les deux mains. L'une s'adapte au cercle de ce côté, en comprenant sa position par rapport au mur, car je ne pourrai pas le déterminer de l'autre côté. Il dévisse l'espace vide pour moi, appuie sur les murs, et moi je les visse de l'autre côté, à l'endroit où il appuie. Ainsi, nous allons assembler tout ce mur. Ensuite, nous suivons le schéma. Nous l'installons, la découpons et la fixons avec des agrafes. Après une demi-nuit de travail, nous avons obtenu une décoration très attrayante et, surtout, gratuite. Il ne reste plus qu'à marquer et à entretenir soigneusement la base pour garantir la planéité. Voici à quoi ressemble le résultat final. Une belle réalisation dont nous pouvons être satisfaits. Chaque cuisine a besoin d'eau et d'un placard, mais les solutions modernes ne conviennent tout simplement pas. C'est pourquoi nous avons imaginé la solution suivante. Nous avons découpé un fût vide pour en faire un placard. Ensuite, nous avons pris un vieux support de village et, en utilisant quelques attaches, nous l'avons installé à côté du placard. Ensuite, nous avons pris un vieux support de village et, en utilisant quelques attaches, nous l'avons installé à côté du placard. Au final, il ressemble et fonctionne ainsi. Comme nous filmons notre nourriture dans cette cuisine, un bon luminaire est important. Bien sûr, le point focal de toute cuisine, c'est la table. C'est sur cela que nous allons nous concentrer maintenant. La table n'est pas seulement un meuble, elle est le centre de la vie dans la cuisine. C'est là que la famille se retrouve pour partager des repas, discuter et créer des souvenirs ensemble. Autour de la table, on célèbre des moments importants et on profite de la convivialité. En mettant l'accent sur la table, nous soulignons son rôle essentiel dans l'organisation et l'atmosphère chaleureuse de la cuisine. Nous avons décidé d'utiliser un pied de table antique en fonte. Nous allons fabriquer la table à partir d'une énorme planche de chêne thermotraitée.
En théorie, la planche ressemble presque à une table finie. On doit encore le couper avec un rabot électrique et une ponceuse. Le système de barre est conçu dans le même matériau et découpé précisément à la bonne taille. Une fois la table préparée, nous mélangerons le vernis et commencerons à la peindre. Pour rappel, nous publions du contenu unique, des actualités sur l'atelier et bien plus encore sur notre chaîne Telegram, qui compte déjà 45 000 abonnés. Une fois que nous atteindrons 50 000 membres, nous organiserons un giveaway avec des cadeaux sympas et précieux de notre atelier pour tous les abonnés de la chaîne. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Nous avons appliqué la première couche de vernis sur notre système de barre et sur la table principale. Nous avons remis la scie en place. Nous allons maintenant la poncer à nouveau et appliquer la deuxième couche. Une fois que le vernis a séché, nous allons installer les plateaux. C'est simple parce que tout est en ordre depuis le tout début. À la fin, nous prendrons le temps de nettoyer et de décorer soigneusement la cuisine. Notre commande est arrivée. Un grand merci au magasin Naster.ru pour leur traitement habituel et excellent. Je le recommande vivement. Comme je l'ai dit, le tandoor a été une révolution pour nous. Nous avons décidé de commencer par lui. Dans notre cas, il s'agit d'un tandoor appelé Assal, fabriqué par Amphora depuis 1998, un fabricant reconnu avec un historique confirmé. Ce choix n'est pas aléatoire. Peu de gens ont de l'expérience avec la cuisine au tandoor, mais c'est un ustensile très polyvalent. On peut y préparer de nombreux plats, des kebabs gras, des viandes de poulet, des plats prêts à l'emploi ou même des pains. À suivre, et tout cela aura un goût incroyable, sans excès de graisse ni substances cancérigènes dans l'action. Rejoignez notre nouvelle chaîne dédiée à la cuisine. Merci de regarder. Profitez des promotions.